Le passage d'aujourd'hui raconte comment le père de la foi a acquis sa première terre. Abraham, le père de la foi, a reçu de nombreuses promesses de Dieu. Ces promesses sont principalement de deux ordres. L'une concerne la descendance, l'autre la terre. Cependant, aucune des deux ne s'est réalisée sans sœur. Concernant la descendance, Abraham n'a eu qu'un seul fils, à grand-peine, à l'âge de 100 ans. On lui avait promis une descendance aussi innombrable que le sable et les étoiles du ciel, mais en réalité, il n'a eu qu'un seul fils à 100 ans. Il en est de même pour la terre. Abraham a vécu toute sa vie en étranger. Il a mené une vie de nomade, devant fuir en Égypte ou à Guérar en cas de famine. Il ne pouvait pas posséder de terre et s'installer en un lieu. Bien que Dieu ait promis de lui donner le pays de Canaan, cette promesse ne s'était toujours pas réalisée, et ce n'est que des centaines d'années plus tard, à l'époque de Josué, qu'ils ont pris possession de la terre. Ainsi, entre la promesse et son accomplissement, il peut s'écouler un temps considérable. Comme je l'ai mentionné dimanche dernier, nous nous intéressons beaucoup aux cadeaux que nous recevons lorsque les promesses s'accomplissent. Avoir des enfants, posséder une terre, tout cela sont des cadeaux qui découlent de l'accomplissement des promesses. Cependant, plus important que le cadeau est le Dieu qui donne le cadeau. Le Dieu qui fait et accomplit les promesses est plus précieux et plus important pour nous que les enfants ou la terre que nous recevons en accomplissement de la promesse. Dans le passage d'aujourd'hui, Abraham acquiert pour la première fois une petite parcelle de terre. C'est parce que Sarah était morte et qu'il avait besoin d'un endroit pour l'enterrer. Mais la conversation qui a lieu lors de l'achat de la terre est un peu étrange. En fait, ce genre de dialogue est difficile à comprendre pour les Occidentaux. C'est pourquoi, pendant mes études de doctorat, il arrivait que les Allemands ne comprennent pas bien, alors que moi, en tant qu'oriental, je saisissais mieux les significations implicites derrière le contexte. Pour les Occidentaux, si quelqu'un dit non, ils le prennent simplement pour un refus. Il n'y a pas d'autre possibilité. Mais les Orientaux sont un peu différents. Par exemple, si vous proposez de la nourriture, on vous répondra souvent « Non merci, ça va ». Cependant, si vous cessez d'insister après cette réponse, cela peut créer un malaise. C'est un refus par politesse, car on ne peut pas dire « oui » immédiatement. Mais si on le prend au pied de la lettre, la relation entre les deux personnes risque de se briser ou de devenir distante. La conversation pour acheter la terre dans le passage d'aujourd'hui suit cette manière orientale. À la demande d'Abraham de lui vendre la terre, Éphron le Hittite répond ainsi. Lisons ensemble le verset 11. Genèse 23, 11. Non mon Seigneur, écoute-moi. Je te donne le champ et la grotte qui s'y trouve. Je te les donne en présence des membres de mon peuple. Enterre ton mort. Amen. Éphron a dit à Abraham qu'il lui donnerait le champ et la grotte gratuitement. En entendant cela, Abraham n'accepte pas sans réfléchir. Il dit qu'il paiera le juste prix du champ. Lisons ensemble le verset 13. Genèse 23, 13. Écoute-moi, je t'en prie. Je donne le prix du champ. Accepte-le de ma part et j'y enterrerai mon mort. Amen. Abraham refuse de le recevoir gratuitement. Il dit qu'il paiera le prix. Dans les relations humaines, ce qui est gratuit ne l'est souvent pas vraiment. S'il avait accepté le champ gratuitement pour l'utiliser comme lieu de sépulture, il y avait un risque que d'autres exigences surgissent plus tard en cas de problème. Abraham ne veut laisser aucun prétexte qui pourrait lui être reproché plus tard. En un mot, il ne veut pas vivre avec une dette. Face à la demande d'Abraham, Éphron donne une réponse ambiguë. Lisons ensemble le verset 15, Genèse 23, 15. Mon Seigneur, écoute-moi. Une terre de 400 pièces d'argent. Qu'est-ce que cela entre toi et moi? Enterre ton mort. Amen. Il dit que le prix de la terre est de 400 pièces d'argent, mais ajoute ensuite que cet argent n'est pas un problème. Il dit deux choses contradictoires. S'il était vraiment sincère, il aurait simplement donné la terre sans mentionner de somme, mais Éphron a dit « Le prix de cette terre est de 400 pièces d'argent ». Or, ce prix est assez élevé. Bien qu'on ne puisse pas comparer les situations directement, dans Jérémie 32, on voit Jérémie acheter un champ, et il l'achète pour 17 pièces d'argent. On peut en déduire que 400 pièces d'argent est un prix exorbitant. Cela peut s'interpréter de deux manières. Soit il a fixé un prix élevé parce qu'il ne voulait pas vendre, soit il a peut-être majoré le prix pour exploiter un étranger. Finalement, la grotte de Macpéla et son champ sont vendus à ce prix. On peut supposer qu'Éphron le Hittite avait une intention malhonnête plutôt que bienveillante. Quoi qu'il en soit, Abraham achète le champ à ce prix. La question est, pourquoi n'a-t-il pas marchandé? Abraham savait probablement que le prix était exorbitant. Cependant, il n'essaie pas de marchander ni de réduire le prix. La raison en était probablement son désir de ne pas avoir de dette.
Car s'il s'était empêtré dans une affaire de terrain, sans pouvoir exercer ses droits légitimes et en nouant une relation ambiguë, même si tout allait bien sur le moment, des problèmes ou une situation floue auraient pu survenir plus tard. En ce sens, payer un juste prix est très important. Et il est préférable de ne pas chercher à obtenir les choses gratuitement. Car plus tard, on risque d'entendre des reproches ou de voir surgir des problèmes. Ce principe s'applique aussi directement à la vie de foi. La foi n'apparaît pas comme par magie. Il est presque impossible que la foi naisse sans payer un certain prix. Une croissance soudaine de la foi est un événement extrêmement exceptionnel, et même après cela, il arrive que Dieu exige un prix. Pour que la foi grandisse et mûrisse, il faut du temps et des efforts constants. Il est absolument nécessaire de payer un juste prix. Alors, quel est le prix à payer pour que la foi grandisse? Le juste prix à payer pour la croissance de la foi est la volonté de subir une perte. L'expression juste prix et l'expression subir une perte sont en fait contradictoires. Cependant, pour la croissance de la foi d'un chrétien, le juste prix est d'être prêt à subir une perte pour le Seigneur, d'être prêt à subir un préjudice pour le Seigneur. C'est cela, le juste prix pour les chrétiens. En fait, dans le passage d'aujourd'hui, Abraham a également acheté le champ à un prix supérieur à celui du marché. Il a subi une perte. C'est pourquoi subir une perte, c'est payer le juste prix. Il a pu subir cette perte de bon gré parce qu'il croyait que Dieu pourvoirait. Nous, les gens de foi, pouvons subir des pertes de bon gré parce que nous sommes accompagnés du Dieu qui comble nos pertes. C'est ainsi que vivent les personnes qui ont reçu la grâce. Par la grâce qui nous a été donnée gratuitement, nous avons déjà connu un grand bénéfice. Nous avons reçu gratuitement des choses qui ne peuvent être achetées à aucun prix. C'est pourquoi les gens de foi peuvent volontairement subir des pertes et des préjudices. Car nous avons déjà fait l'expérience d'une grande grâce, une grâce ineffable, une grâce d'une valeur incalculable. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes des gens qui subissent des pertes volontairement. Et nous sommes des gens qui savent subir des préjudices de bon gré. Car nous avons fait l'expérience d'une grâce de Dieu bien plus grande, incomparable à ce préjudice et à cette perte. Car nous avons déjà reçu et vivons en jouissant d'une grâce que nous ne pourrions jamais acheter par nos propres forces, même si nous payions un prix à Dieu. Je vous bénis au nom du Seigneur, afin que vous deveniez des saints qui vivent en payant le juste prix de la perte et du préjudice. Et ainsi, je vous bénis au nom du Seigneur, pour que vous montriez aux gens de ce monde, obsédés par des gains insignifiants, ce qu'est une vie qui reçoit et jouit d'une grâce incommensurable. Dans tout le chapitre 23 d'aujourd'hui, l'expression « le pays de Canaan » apparaît 2 fois. À ceux qui vivent différemment des gens du monde, en subissant des pertes de bon gré et des préjudices avec joie, Dieu ne donne pas seulement la grotte de Macpéla, mais tout le pays en cadeau. Dieu se prépare déjà à donner tout le pays de Canaan en cadeau. En tant que personnes qui ont fait l'expérience d'une grande grâce, ne vous accrochez pas aux petits profits de cette terre, mais subissez des pertes de bon gré et des préjudices volontairement, et que cette journée soit une journée où vous manifestez la grâce de Dieu. Je vous bénis au nom du Seigneur.